Le débat de Smartimo, on se pose cette question. Faut-il créer des produits spécifiquement pour les jeunes, des produits financiers? C'est la question qu'on va poser à notre invité Jean-François Chaury. Bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur général de Advenis Reim et vous venez de lancer justement Eden, une nouvelle SCPI pour les jeunes épargnants. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de la jeunesse de ce projet? Vous avez, je crois, vous êtes penché justement sur ce que souhaitent les jeunes épargnants. Oui, le fruit de la réflexion sur le lancement de la SCPI Eden provient d'études qui sont sorties sur plusieurs pays occidentaux, notamment les États-Unis et certains pays d'Europe, sur la croissance de l'épargne des jeunes. Et quand on dit des jeunes, c'est entre 25 et 40 ans. On avait plutôt tendance, en règle générale, à parler de gestion privée, gestion de patrimoine, à des populations de personnes un peu plus âgées qui avaient réalisé leur patrimoine et donc qui avaient des capitaux. Et on s'aperçoit qu'il y a une recrudescence, effectivement, et notamment un pourcentage assez important de ces jeunes de 25 à 40 ans qui épargnent. Et qui épargnent sur de l'épargne de précaution, sur de l'épargne retraite, afin, effectivement, d'anticiper les dépenses futures. Peut-être leur retraite, mais aussi tout simplement parce qu'ils ont besoin, ils ont envie de mettre des capitaux de côté afin de prévoir des impondérables dans quelques années. Oui, ça me fait penser, on parle souvent de voilà, peut-être la carence de certains sur la matière financière. Alors hommes, femmes, d'une manière générale, les Français ne seraient pas très affûtés sur ces matières. Comment on fait justement pour embrasser cette problématique et essayer de leur parler de produits financiers qui peuvent les aider justement à capitaliser pour la retraite? Alors il y a effectivement un sujet digital déjà, je pense que la base c'est ça, c'est d'avoir accès facilement d'un point de vue moderne, agile et complètement digitalisé à des produits de solutions patrimoniales. On le voit bien aujourd'hui, les études qui ressortent, c'est de l'assurance vie souscrit en ligne, c'est des ETF par exemple, donc des produits très spécifiques sans frais qui sont intégrés dans ces solutions patrimoniales, des cryptos. Et de l'immobilier dématérialisé aussi. Alors ça vient peut-être avec un peu de la blockchain, même si c'est encore pas forcément très développé. Mais en tout cas, les SCPI peuvent répondre à cette problématique-là, notamment avec des parts faibles et en allant viser une épargne régulière afin de pouvoir leur permettre d'accéder à cet immobilier européen qu'ils n'ont pas forcément accès avec de l'épargne, tout simplement parce que quand on a des gros capitaux et des capitaux importants, c'est un petit peu plus facile. Quand on a 50 ou 100 euros par mois, c'est plus compliqué de se constituer un patrimoine immobilier. Voilà, une dernière question avant de découvrir Eden, c'est justement quand on parle de ces voilà, peut-être des jeunes épargnants, c'est vrai qu'ils ont moins de capitaux, donc ils n'ont pas forcément le réflexe d'aller voir un conseiller en gestion de patrimoine. On est sur le grand forum du patrimoine, il faudrait leur dire que finalement on n'a pas besoin d'avoir une fortune pour commencer à aller voir un professionnel. Non, et c'est le but de l'épargne régulière programmée. Quand vous mettez 50, 100 euros par mois, c'est justement ça qui fait l'effet de levier des capitaux dans le temps. Et c'est justement non pas le montant régulier d'investi, mais c'est surtout la récurrence de ces revenus et sur un nombre d'années important. Et c'est ça qui permet d'avoir une création de capital au plus importante. Et voilà, il faut Donc commencer après, tôt avec des petites sommes. Oui, c'est essentiellement des petites sommes, effectivement. Et on s'aperçoit aussi que ça va dépendre de l'approche patrimoniale justement de ces clients-là. Et c'est pas parce que c'est 100% digital qu'il n'y a pas forcément de conseil. Bien sûr. On voit des plateformes internet aujourd'hui proposer du conseil, soit de l'allocation quand on parle d'immobilier, notamment de SCPI. On voit que les 50 euros par mois servent à différencier ou en tout cas à additionner des SCPI qui peuvent avoir des thématiques différentes. Et quand on le voit sur de l'épargne financière ou de l'épargne assurantielle, il y a certaines plateformes aujourd'hui, notamment de crypto, qui proposent de l'épargne régulière en crypto. On n'est pas obligé de mettre 99 000 $ aujourd'hui pour investir dans un bitcoin. On peut le faire de manière régulière et avec des plus petits montants. Et ça va être exactement la même chose pour les SCPI. Justement, Eden, celle que vous venez de lancer, cette SCPI, on peut acheter une part à partir de combien? 50 euros. Donc la part aujourd'hui, elle a été minimisée pour justement permettre cette épargne programmée et régulière, mensuelle ou trimestrielle. On a mis aussi des options, typiquement le réinvestissement de dividendes. Si vous êtes jeune, que vous souhaitez investir, ce n'est pas forcément pour avoir des revenus complémentaires. Donc la possibilité aussi de récupérer ce dividende et de le réinvestir en actions, en tout cas en part de SCPI, pour justement augmenter l'effet capitalisation. Donc ça fait partie des critères qui sont mis en avant effectivement sur la SCPI Eden, qui va investir en Europe. Ça aussi c'est important aussi parce que les jeunes aujourd'hui ne se cantonnent pas à acheter forcément qu'en France. Le bureau à Paris. Voilà, et que de bureau à Paris, mais donc ça va être une SCPI diversifiée, ouverte sur l'Europe, voire sur des pays de l'OCDE, et qui vont aller chercher effectivement aussi un avantage, le fait d'aller investir dans des pays étrangers, et donc de retirer des revenus étrangers de cette épargne.
Et c'était, dernière question, Jean-François, c'était un choix de votre société, Advenis, d'aller chercher justement ce type de produits financiers très adaptés finalement à tout un chacun? Oui, c'est le choix aujourd'hui de vraiment accélérer encore sur la partie digitale. Donc toute la partie souscription en ligne, développement d'un conseil en ligne, aussi bien en B2B qu'en B2C, pour permettre d'avoir soit des clients directs qui vont être très indépendants, soit proposer à nos distributeurs de pouvoir justement proposer cette SCPI Eden aux clients aux enfants de leurs clients qui ont entre 65 et 70 ans, et donc de prendre date par rapport à une épargne programmée. Et donc ça fait partie des éléments qui sont impactants sur cette SCPI Eden et sur d'autres produits qui verront le jour certainement chez Advenis. Ah bah, il faudra revenir nous en parler effectivement. Jean-François Chory, merci. Je rappelle que vous êtes directeur général de Advenis Reim et à très bientôt sur Smart Imo. À bientôt.